Saviez-vous que chaque bâtiment a sa propre histoire? Et au cœur de cette histoire, il y a une sorte de langage secret, un code qui est là pour nous protéger. Allez, on va plonger là-dedans et découvrir comment les murs qui nous entourent sont en fait pensés pour notre sécurité. En fait, sous l'apparence de notre quotidien, il y a tout un système complexe qui veille au grain. C'est bien plus que du béton et des briques, c'est une véritable grammaire de la sécurité. Et aujourd'hui, on va essayer de déchiffrer ensemble ces règles les plus importantes. Alors, il faut bien comprendre une chose. La sécurité incendie dans un immeuble, ça n'a rien à voir avec le hasard. Pas du tout. C'est une science. C'est quelque chose qui est intégré dès la conception, bien avant même qu'on pose la toute première brique. Ok, mais avant de parler des solutions, il faut qu'on comprenne bien le problème. Qu'est-ce qui fait que la sécurité incendie dans un endroit où on vit, et surtout où on dort, est un vrai casse-tête? Et là, c'est assez paradoxal en fait. D'un côté, le fait de bien connaître son logement, ça aide beaucoup, ça évite la panique. Les cloisons d'un appart, ça peut même ralentir un début d'incendie. Mais le gros problème, c'est que le risque, il est au maximum quand notre vigilance est au minimum, c'est-à-dire quand on dort. Et puis, il faut être honnête, ce n'est pas comme au bureau. Il n'y a pas d'exercice d'évacuation tous les 6 mois, ni de responsable sécurité. Bon, face à ces risques bien spécifiques, toute la réglementation repose en fait sur 3 grands piliers. Pensez-y comme les fondations de tout le système de sécurité qu'on va décortiquer maintenant. Le point vraiment crucial à retenir, c'est que chaque règle, chaque matériau choisi, chaque plan d'architecte, tout, absolument tout, doit servir au moins l'un de ces 3 objectifs. C'est simple, prévenir, évacuer et intervenir. Gardez bien ça en tête parce que c'est la logique derrière tout ce qui va suivre. Alors, pour que ces principes soient appliqués de façon logique et proportionnée, la réglementation a mis en place un concept super important. Elle classe les bâtiments dans ce qu'on appelle des familles. Une famille de bâtiments, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une catégorie qui correspond à un niveau de risque. Et le critère numéro 1, celui qui change absolument toutes les règles du jeu, c'est la hauteur. C'est logique. Plus un bâtiment est haut, plus c'est compliqué d'évacuer et pour les secours d'intervenir. Donc, le risque grimpe et les exigences de sécurité, elles, grimpent avec. Allez, c'est parti, on part à la découverte de ces fameuses familles. On va commencer par les plus simples et on va monter petit à petit vers les plus complexes. C'est un peu comme si on grimpait une échelle, l'échelle de la sécurité. On commence tout en bas de l'échelle avec les familles 1 et 2. Là, on parle du niveau de base de la sécurité incendie pour les constructions les plus petites et finalement les plus courantes. Voilà, c'est très visuel. D'un côté, on a la maison individuelle classique, c'est la première famille. De l'autre, le petit immeuble collectif, typique de la deuxième famille. La différence saute aux yeux, et bien sûr, ça se traduit par des exigences de sécurité qui sont un peu différentes, mais qui restent encore assez simples. Pour ce type de bâtiment, les règles sont de pur bon sens. Les murs, les planchers, ils doivent tenir le coup face au feu pendant 15 à 30 minutes. En gros, juste le temps qu'il faut pour sortir tranquillement. Petite subtilité, si l'immeuble dépasse 8 mètres, l'escalier doit être encloisonné, protégé de la fumée. L'idée de fond, c'est que l'évacuation et l'arrivée des pompiers sont censés être rapides, sans complications majeures. On monte d'un cran. On arrive à la 3e famille. Et là, attention, les choses se compliquent sérieusement. La hauteur devient vraiment un facteur critique qui va dicter toute l'architecture du bâtiment. Pourquoi? Parce que tout est une question d'accès pour les pompiers. Ce schéma est hyper important pour comprendre la différence entre ce qu'on appelle la famille 3A et la 3B. Pour qu'un immeuble soit classé en 3A, il doit suivre des règles très strictes. On voit bien sur le dessin cette indication D inférieur ou égal à 7 mètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la porte de l'appart ne doit jamais être à plus de 7 mètres de l'escalier. Et cet escalier, il doit être accessible directement depuis la façade par la grande échelle des pompiers. Pour faire simple, un immeuble est classé 3A s'il est conçu pour que les pompiers puissent intervenir facilement avec leur grande échelle. S'il ne coche pas cette case, par exemple si la porte d'un appart est trop loin de l'escalier ou si l'escalier n'est pas accessible de l'extérieur, eh bien il bascule en catégorie 3B. Et là, forcément, les exigences sont plus lourdes. Il faut des couloirs, des issues beaucoup mieux protégées parce qu'on ne peut plus compter seulement sur un sauvetage par la façade. Et ce schéma, il est parfait pour illustrer ça. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle une voie-échelle. C'est un espace qui est calculé au millimètre près pour que le camion de pompier puisse se garer à la perfection. Regardez les mesures au sol. Elles garantissent que le camion ne sera ni trop près, ni trop loin du mur. Tout est calculé pour que l'échelle se déploie pile au bon endroit pour atteindre les fenêtres ou les balcons prévus pour le sauvetage. C'est de la mécanique de précision pour une intervention réussie. On atteint le sommet de notre échelle, la 4e famille. Là, on parle des immeubles qui vont de 28 à 50 mètres de haut.
À cette hauteur, on oublie le sauvetage par l'extérieur. Ça devient beaucoup trop compliqué, voire impossible. Du coup, la logique s'inverse. Le bâtiment doit être conçu comme une sorte de forteresse, capable de se défendre toute seule contre le feu de l'intérieur. La philosophie change donc du tout au tout. On ne compte plus sur l'extérieur, tout se joue à l'intérieur. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire plusieurs escaliers, super protégés, des systèmes de ventilation mécanique pour aspirer les fumées, des matériaux de construction qui résistent au feu le plus longtemps possible. Et puis, un équipement clé, la colonne sèche. C'est un tuyau vide qui parcourt tout l'immeuble, les pompiers arrivent, ils se branchent en bas, et hop, ils ont de l'eau sous pression à n'importe quel étage en quelques secondes. C'est vital. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des familles, voyons ce que ça donne en chiffres. C'est là que ça devient très concret. Ce tableau, c'est un peu le résumé de tout ce qu'on vient de dire. Il nous montre la résistance au feu exigée en minutes, c'est-à-dire combien de temps un mur ou un plancher doit tenir bon. On voit deux sigles, SF et CF. SF, stabilité au feu, ça veut dire que l'élément ne doit pas s'écrouler. Pensez à un mur porteur. CF, coupe-feu, ça veut dire qu'il doit bloquer le passage des flammes et de la fumée. Et regardez la progression, c'est limpide. Pour un plancher en famille 1, on demande 15 minutes. Pour ce même plancher en famille 4, on passe à 90 minutes, soit 1 heure et demie. C'est l'illustration parfaite du principe de proportionnalité. Plus le risque est grand, plus la protection doit être forte. Et cette phrase, tirée de la réglementation officielle, elle résume tout. En gros, un bâtiment doit offrir un choix. Soit on peut sortir par ses propres moyens, soit on peut attendre les secours en toute sécurité à l'intérieur. Et tout l'art de la réglementation, c'est de trouver le bon équilibre entre ces deux options, en fonction de la famille de l'immeuble. Donc, s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est que la sécurité incendie, ce n'est pas du prêt-à-porter. C'est du sur-mesure. Le niveau de protection est calibré au plus juste en fonction du risque. Et ce risque, il est défini avant tout par la hauteur. Et tout ça, bien sûr, ça nous amène à nous projeter. La réglementation qu'on a vue, elle s'arrête à 50 mètres. Au-delà, on entre dans une autre catégorie, celle des immeubles de grande hauteur, avec des règles encore plus strictes. Mais aujourd'hui, on construit des tours d'habitation de plus en plus hautes. Alors on peut se demander à quoi ressemblera la prochaine famille de sécurité incendie. Quelles innovations, quelles nouvelles règles faudra-t-il inventer? C'est une question qui, pour l'instant, reste en suspens.